Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Immersion dans le secteur du tabac au Zimbabwe. Il est vital à l'économie nationale puisqu'il représente le tiers des exportations du pays. Mais sa culture est laborieuse et minutieuse. La Côte d'Ivoire s'est récemment félicitée d'une campagne cotonnière 2013-2014 spectaculaire. Mais pour certains, ces résultats ont été obtenus au détriment de la qualité du coton. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Le tabac occupe une place de choix dans l'économie du Zimbabwe. Concrètement, ce sont 5000 agriculteurs qui se partagent plus de 20% des terres arables dans le pays. Et même si les autorités misent énormément sur cette culture, elle s'avère méticuleuse et difficile. Les précisions de Christelle Dayambaya. Au Zimbabwe, la culture du tabac est pratiquée à une grande échelle dans le monde agricole. Elle représente 30% des exportations du pays et permet au Zimbabwe de se hisser au 3e rang mondial des pays exportateurs de tabac. Pour l'année 2014, les récoltes ont atteint 128,8 millions de tonnes pour une valeur de 236,2 millions de dollars. La plupart des paysans zimbabwéens semblent se focaliser sur la culture du tabac en raison de son attractivité. Durant la saison 2014, le tabac s'est vendu au détail à 3,17 dollars le kilo. La production connaît une baisse croissante depuis ces dernières années. Une situation que les producteurs imputent à la faiblesse des moyens de production dont ils disposent. Notre défi majeur est l'insuffisance d'électricité. Cela affecte le processus de durcissement, baisse la qualité du tabac et diminue également nos ventes. Les défis sont difficiles à relever. Nous partons des pépinières le 1er juin, puis nous y passons un long moment pour traiter les feuilles. Après la récolte, nous recueillons les feuilles et nous commençons à les brûler. Ensuite, nous les stockons à nouveau. Et après qu'elles aient été grillées, nous les vendons. Au Zimbabwe, les producteurs ont ensemencé 97 982 hectares pour produire 200 millions de kilogrammes pour l'année 2015. La quantité exportée a connu une baisse de 18 millions le kilogramme en 2014 par rapport à 2013. Le tabac zimbabwéen s'est exporté vers 55 pays au total durant la campagne 2014. C'est le symptôme des pénuries de médicaments. La valeur des importations en produits pharmaceutiques a nettement augmenté en Algérie. Au cours des 11 derniers mois, elles se sont chiffrées à 2,27 milliards de dollars contre 1,98 milliards de dollars à la même période en 2013. Toutefois, si leur coût a augmenté, la quantité a, elle, nettement diminué. À peine 29 070 tonnes de médicaments proviennent de l'extérieur. C'est près de 400 tonnes de moins qu'il y a un an. Tout faire pour que la qualité du coton ne s'effiloche pas, c'est le combat de certains producteurs de coton. Avec plus de 405 000 tonnes de coton graines vendues, la saison 2013-2014 est l'une des plus lucratives jamais enregistrées. Mais la matière brute perdrait en qualité, comme nous l'explique Aminata Jack. Les producteurs de coton de Côte d'Ivoire sont unanimes. La récolte 2013-2014 est sans précédent. 405 227 tonnes de coton graines au niveau national et une production de 151 142 tonnes pour la société Ivoire Coton. Le tout pour un revenu global distribué de 19,727 milliards de francs CFA, entièrement payé aux producteurs. Seule ombre au tableau, la qualité du produit. Une valeur martelée lors du dernier rassemblement des représentants du Conseil et de l'ANARCAD et de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le coton de la Côte d'Ivoire connaît une décote sur le marché international et est moins bon que celui du Burkina Faso et du Mali, alors que c'était la situation inverse par le passé. D'après Vamissa Diomandé, certains producteurs n'hésitent pas à fausser le poids du coton en mouillant le produit ou en y ajoutant des cailloux. Face à ces accusations, plusieurs producteurs se sont engagés à introduire plus de contrôle dans la pesée. C'est l'avenir de la filière coton qui est en jeu. Nous pensons qu'en transformant, nous allons créer beaucoup d'emplois et nous allons créer beaucoup de valeur ajoutée pour le pays. C'est pour ça que l'accent est mis, à côté de tout ce que je vous ai cité comme axe stratégique de la réforme, l'accent est mis sur la transformation. Autre problème constaté pour les acteurs du secteur, le manque de soutien financier. Mais les producteurs ne perdent pas espoir et s'attendent à une production de 175 000 à 180 000 tonnes pour la saison en cours.
5,1%, c'est le taux qu'atteindra la croissance économique du royaume chérifien en 2015, selon le Centre marocain de conjoncture, soit le double de l'année 2014. Une performance qui s'explique par une reprise du climat des affaires et une accélération de l'activité agricole. Les chiffres prévoient toutefois un ralentissement de l'activité industrielle. Plus prudent, le gouvernement table, lui, sur une croissance qui s'élève à 4,4%. On reste au Maroc où le groupe immobilier Adoa vient d'approuver un plan stratégique baptisé Plan Generation Cash. Le projet englobe les années 2015, 2016 et 2017 et se donne pour mission de se doter d'une gouvernance plus efficace. La compagnie veut aussi devenir une entreprise désendettée et transformer ses actifs en liquidités. Objectif atteindre pour 300 millions d'euros de résultats nets en 2017. Sur le terrain, le groupe poursuit ses opérations de construction de logements sociaux. L'Afrique subsaharienne demeure son terrain de prédilection, comme l'explique son directeur délégué, Saad Sefraoui. Regardez. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que le marché de l'immobilier est gigantesque en Afrique subsaharienne. Comme il l'a été au Maroc il y a quelques années, il y a 30 ans quand on a commencé dans le logement social. Donc le déficit est là, il y a la démographie, il y a, les besoins sont énormes. Il faut absolument répondre à ces besoins. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 16 pays. Donc la première implantation remonte en 2011 en Côte d'Ivoire. Donc nous avons lancé en Côte d'Ivoire un programme de 10 000 logements. Et puis au Cameroun, 2500 logements. Puis au Congo-Brazza, 10 000 logements. Au Congo-Kinshasa, 15 000 logements. Donc nous sommes sur à peu près 100 000 logements à horizon 2020 lancés à la construction. Donc ce sont de grands projets. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en hausse de 0,82%. Celui de Nairobi augmentait de 0,80%. La bourse de Maurice gagnait 0,02%. Et à Gaborone, l'indice augmentait de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian enregistrait une hausse de 0,26%. La BRVM d'Abidjan augmentait de 0,20% et la bourse du Ghana gagnait 0,04%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien diminuait de 0,38%. L'indice égyptien enregistrait une hausse de 0,12% et la bourse de Casablanca gagnait 0,55%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.